Vous savez, il y a des jours où on est heureux, mais là, je suis très heureux de recevoir une femme extraordinaire, Myriam Maestroni, présidente et fondatrice, il ne faut pas l'oublier, du fonds E5T. Bonjour à toi. Bonjour Patrice, je suis très contente de te retrouver aussi. Tu n'es pas venue toute seule, tu es accompagnée. Mais oui, on avait l'opportunité de pouvoir présenter un alternant. Ben voilà, j'ai demandé à Antoine Motion, qui est en alternance donc à l'école de journalisme chez nous depuis 1 an et demi pour 100 leaders pour la planète. Je suis contente qu'il m'accompagne. Allez, avant de nous interviewer, qu'est-ce que ça fait d'être auprès d'une présidente comme Myriam ? Bah, c'est quelque chose, parce que Myriam, c'est beaucoup d'expérience, elle sait faire plein de choses, donc il faut se mettre dans les interstices de ce qu'elle ne sait pas faire. Et en même temps, il y a toujours des choses qu'elle ne peut pas faire elle-même, donc il y a beaucoup de choses à faire de travail dans la vidéo, des interviews, mais je vous en dirai peut-être plus tard sur ce que je fais auprès de Myriam. Myriam, c'est un vrai leader. Ah, clairement. Un vrai leader. Elle embarque tout le monde. Absolument. Qui a une cause depuis toujours, depuis 20 ans que je la connais, la planète. Parle-nous de 100 leaders pour la planète. C'est notre dernière initiative, 100 leaders pour la planète. C'est cette idée que seul on peut bien sûr, mais on peut moins que lorsqu'on est 100 ou, tu sais bien, quand on connaît 100 personnes, on connaît le monde. Et donc notre idée était de mobiliser 100 top leaders qui sont des experts dans leur domaine, qui viennent de l'entreprise, du monde de l'éducation, de la recherche, des petites, des grandes, des moyennes entreprises, des start-up, des élus, des représentants de collectivités locales, qui pouvaient témoigner d'une vraie expérience réussie, bien sûr, qui finalement devenait ou était une solution pour la transition énergétique, pour la construction du nouveau paradigme éco-énergétique. Et ça, le mettre à disposition du plus grand nombre dans un programme qui est une APS, 100 leaders pour la planète, où on a 45 heures de cours sous différents formats, des webinaires et des masterclass offline ou online, et qui fait un carton puisqu'on a eu la première promotion qu'on a diplômée hier, donc tout marche très bien. Et 2024, on a déjà plus 30% ou 35% d'inscriptions en plus que l'année dernière, donc des belles promotions. Et il est évident, tu comprends bien, qu'une apps avec des webinaires, avec du online, du offline, je ne pouvais pas le faire sans des compétences que moi, je n'avais pas du tout lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la planète, ou au pétrole, ou à l'énergie, ou aux économies d'énergie, ou à la transition énergétique. Alors justement, je t'ai connue patronne de Primagaz, ensuite entrepreneur, véritablement formidable avec cette volonté pour notre planète, cette volonté pour la vie des femmes et des hommes, qui est cette création avec économie d'énergie. Et puis aujourd'hui, E5T. E5T, c'est venu comment ? E5T, déjà, ça veut dire énergie au pluriel, efficacité énergétique, environnement, économie et territoire. Donc, c'est vraiment une approche holistique. C'est un fonds de dotation. Ça fait partie des premiers qui ont été créés en France en 2011. Au moment où j'ai créé effectivement Économie d'énergie, qui était mon expérience d'entrepreneuriat après avoir dirigé des grandes entreprises pour d'autres. Donc déjà, c'était une double expérience. Et l'idée, c'était de mettre en commun, au début, de faire se rencontrer mes amis professionnels, de se retrouver une fois par an. Et ça a été ça a beaucoup grandi depuis, puisqu'aujourd'hui, après 12 ans, on a nos équipes et on a énormément d'événements tout au long de l'année sur la transition énergétique maritime, en Afrique, à La Rochelle, qui est notre événement phare depuis 12 ans, en Italie, en Espagne. On a, début janvier, un événement depuis 6 ans sur la transition énergétique maritime, puisque tu sais sans doute que la France est un des premiers territoires, le premier territoire marin au monde, mais le pays où on investit le moins au monde sur l'économie bleue, qui est au cœur du Green Deal, du Pacte vert européen. Et donc, pour moi, c'était important de conjuguer finalement un engagement, puisque j'ai créé une entreprise sur un engagement, sur vraiment des choses auxquelles je croyais vraiment. Et donc, non-profit, où on partageait de la connaissance, de l'enthousiasme, et en parallèle, toujours ce pied d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, à nouveau, la vie se reproduit, puisque 100 leaders pour la planète, finalement, est arrivé par le fait de se confronter à plein d'idées, de leaders qu'on rencontrait tout le temps long de l'année. On se disait, mais quel dommage de ne pas pouvoir partager ça plus généralement avec tous les gens qui s'intéressent au sujet. Il y en a de plus en plus dans les entreprises ou même des particuliers. Donc, on a décidé de créer ce programme qui est devenu Calliope dès la première année, donc qui est assez référencé aujourd'hui.
Et à nouveau, on a ce pied dans le non-profit, parce que je pense que c'est important quand on a beaucoup reçu de pouvoir aussi redonner et en même temps de créer de la valeur à travers une expérience nouvelle, puisque c'est le monde de l'éducation. Et puis que tu je connaissais aimes pas. transmettre. Alors ça, c'est un point qui m'a toujours marqué, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as demandé à Antoine de nous accompagner. Tu le ressens, toi, Antoine, cette force de Myriam de transmettre à ses équipes? Oui, tout à fait. Bah, moi, j'ai été recruté par David Chapon, qui est le patron aussi de Saint Leader et qui t'accompagne. Et ce qui m'a motivé, c'est déjà ce beau projet. Mais ensuite, aussi, quand j'ai rencontré Myriam, cette personnalité qu'embarque autour d'elle, c'est un vrai tourbillon. Et c'est vraiment très, très motivant. Il y en a qui parlent d'éco-anxiété. Quand on est auprès de Myriam, on n'est plus anxieux et on a envie d'avancer. On va de l'avant. Qu'est-ce que tu apprends, toi, au quotidien? Plein de choses. Alors, énormément de choses. Parce que Qu'est-ce que tu amènes au quotidien? Alors moi, j'amène des compétences que Myriam n'a pas, parce qu'il y en a quelques-unes encore. Je fais du montage, je fais des petites interviews, et puis je suis avec les intervenants avec lesquels on fait des masterclass sur tous les sujets de la transition écologique et énergétique. Et là, moi, j'apprends des choses tous les jours, parce que sur la biodiversité, sur l'énergie, sur la comptabilité durable et plein d'autres sujets. Ça, c'est des choses importantes pour vous. Et complètement, c'est le monde d'aujourd'hui et de demain. Et moi, c'est des choses que j'entendais parler tous les jours, mais dont je ne connaissais pas énormément de choses. Et donc, tous les jours, avec Myriam, avec les intervenants qui font partie du cercle, on apprend énormément de choses sur ces thématiques. Qu'est-ce qui fait ta valeur, Myriam? Je crois, c'est intéressant ce que dit Antoine, parce que moi, je crois beaucoup à l'intelligence, au QI et au QE. Et je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. Et dans les émotions, le fond, la forme, on a besoin de conjuguer tous nos talents. Moi, je suis toujours très exigeante sur la qualité, notamment des intervenants, la qualité des interventions, des fils conducteurs que l'on va choisir. Mais si on a les meilleurs au monde, qu'on ne sait pas les mettre en valeur avec des méthodes qui font partie aujourd'hui du monde actuel, ben on a une grande déperdition. Déjà, on ne peut pas démultiplier et on ne peut pas arriver à avoir des timings ou une mise en valeur comme on pourrait l'avoir. Donc, intelligence rationnelle, intelligence émotionnelle, intelligence collective, parce que je crois que la solution, elle appartient à tous, et le secret dans la qualité des relations, des expériences que l'on a des uns des autres. La transmission générationnelle, je crois que, voilà, moi, je fais partie des gens, ça ne me dérange pas de vieillir, il y a des emmerdements qui viennent avec la vieillesse, mais il y a aussi beaucoup de sérénité, il y a plein de problèmes qu'on n'a plus, on en a d'autres, il y a plein qu'on n'a plus, et donc on se dit, quelque part, le passage de bâton est très important parce qu'on trouve une énergie, un enthousiasme, des idées qu'on n'aurait pas tout seul, et ça, c'est très énergisant. Et puis, au-delà de tout, et avec l'expérience de toutes ces années de management, je crois qu'il faut être soi. Je crois qu'on est bien quand on est dans son alignement, qu'on a la chance de faire des choses que l'on aime, qui nous plaisent et qu'on les fait avec sincérité. Et dans cet alignement, qui est pour moi la forme de leadership authentique, c'est là où on est bien et c'est là où j'espère que les autres ont envie de nous suivre et où les interactions sont les meilleures sans doute. Quel maestro de l'environnement, ma chère Myriam Maestroni. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Patrice.